Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va reparler du P90 et on va tenter de réduire les bruits engendrés par la crosse. Car vous n'êtes pas sans savoir que le P90 est constitué à 80% d'ABS. Donc ce sont deux coques en ABS collées l'une à l'autre et les bruits qui sont produits à l'intérieur ont tendance à être propagés par cette crosse en ABS. Donc on va essayer de réduire les sons produits par celle-ci. Alors au départ j'étais parti sur ce type de mousse. Donc je m'étais dit ouais je vais découper des lamelles et je vais les coller à l'intérieur de la crosse. Seulement à l'intérieur de la crosse c'est absolument pas droit, il y a plein de pièces qui partent dans tous les sens, c'est plein de recoins. Donc ça aurait été vraiment trop long et fastidieux. Donc j'ai abandonné cette idée et je suis parti sur de la mousse expansive. Donc j'ai acheté une bouteille qui m'a coûté moins de 10 € et je vous conseille de prendre des canules supplémentaires. Évidemment j'ai fait comme tout le monde et j'ai lu ce qu'il y avait marqué sur la bouteille de mousse expansive. Et là j'ai compris qu'il fallait que je fasse un petit peu de préparation au niveau de la gearbox. Donc j'ai décidé de coller des morceaux de carton à certains endroits sur la gearbox, alors je les ai collés avec de la pâte à fixe, de sorte à éviter que la mousse expansive vienne se mettre dans des endroits qui m'empêcheraient de sortir la gearbox à la fin de l'opération. Une fois ça réalisé, j'ai ensuite emballé ma gearbox dans un sac en plastique. Donc j'ai fait en sorte d'avoir l'entrée du sac à l'arrière de la gearbox. Vous verrez en fin de vidéo que c'est très utile. J'ai fait également en sorte d'avoir le nozzle qui ressorte bien au niveau du sac. Là aussi c'est très important. Donc ensuite vous scotchez le tout et normalement le tour est joué. Veillez à ne pas avoir de trous dans votre sac, ça évitera certains ennuis. Et évitez également les sacs en amidon qu'on peut trouver dans les rayons de fruits et légumes parce qu'ils ont tendance à trop coller à la mousse expansive et se déchirer quand vous allez vouloir l'enlever. Donc voilà pour cette première grande étape. On va pouvoir passer à l'étape supplémentaire, c'est-à-dire l'installation de la mousse. Alors, on va donc évidemment enlever donc toute la crosse qui est à l'intérieur. Je vous conseille d'enlever toute la partie tri-rail avec le bloc hop-up évidemment et le chargeur. Et donc, il vous restera plus que la tringle. Vous enlevez également donc la tringle et vous allez placer de la mousse au fond. Donc vous allez passer par l'arrière de la crosse et vous allez mettre de la mousse ici dans la poignée pistolet. Une fois que vous en avez mis, alors faut pas trop en mettre parce que sinon derrière ça gonfle. Donc une fois que vous en avez mis, vous remettez la tringle, vous la replacez et ensuite vous allez placer votre gearbox qui est emballée. Donc vérifiez bien que vous voyez le nozzle ressortir au niveau du puits d'insertion des billes. Ça veut dire que votre gearbox est bien installée au fond. Et donc là vous allez pouvoir passer votre canule sur chaque côté, vous l'enfoncez jusqu'au bout et là vous allez pouvoir mettre de la mousse et vous revenez, vous ressortez tout doucement. Et ensuite vous faites pareil de l'autre côté. Une fois que vous avez mis de la mousse de chaque côté, vous laissez sécher pendant au moins 3 heures, 3h30. Pourquoi 3h30? Parce que au milieu de la crosse, c'est pas à l'air libre. Donc ça va mettre un petit peu plus de temps à sécher. Une fois ce temps passé, vous allez pouvoir enlever la gearbox du sac en plastique. Et juste l'enlever du sac en plastique. Donc il va falloir ouvrir le sac, puisque vous avez laissé l'ouverture sur l'arrière. Et donc là, vous tirez votre gearbox et vous allez l'enlever du sac. Et ensuite, vous allez pouvoir enlever le sac, qui normalement se détache assez facilement, puisqu'il ne va pas trop coller à la mousse expansive. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir attendre 1 heure supplémentaire pour être sûr que ça a bien séché. Une fois ce délai passé, vous allez pouvoir installer votre gearbox à l'intérieur et pouvoir vérifier que tout fonctionne. Déjà, que la gâchette s'actionne bien, que la gearbox rentre bien correctement avec sa plaque de maintien à l'arrière avec les 2 vis. Et si c'est le cas, bah, tant mieux pour vous. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous avez des découpes à faire. Et donc si vous avez des découpes à faire, eh bien faites-le le plus tôt possible. Parce que avec le temps, au fil des jours, la mousse va devenir vraiment de plus en plus dure, de plus en plus dense. Et là, bah, si vous attendez trop longtemps, vous allez vraiment galérer à vouloir enlever des tout petits morceaux de mousse de rien du tout. Moi personnellement, j'avais 2 surépaisseurs à l'arrière qui m'empêchaient de mettre la plaque avec les 2 vis. J'ai attendu 15 jours avant de les découper et ça a été vraiment trop long. C'est-à-dire que j'étais avec un scalpel, donc un scalpel de maquette qui coupe quand même vachement bien. Et bien là, j'ai vraiment galéré à découper 2 tout petits morceaux de mousse qui m'embêtaient vraiment. Donc voilà,
si vous avez des découpes à faire, faites-le le plus tôt possible. Voilà, tout simplement. Donc on va regarder juste après ce que ça donne au niveau des sons, si on a vraiment une amélioration. En tout cas moi j'en ai une, on en reparlera juste après. Tout ce que je peux déjà vous dire, c'est que comme j'ai mis de la mousse uniquement sur l'arrière, ça a rajouté un tout petit peu de poids vers l'arrière. Alors rien de très grave puisque ça reste malgré tout assez bien équilibré. Et je compte rajouter des éléments sur l'avant de la réplique, ce qui rééquilibrera correctement le tout. On en reparlera à la prochaine vidéo qui traite encore de ce P90. Donc allez, on va aller regarder ce que ça donne avant et après au niveau des sons. Donc moi personnellement, je trouve qu'il y a une réelle différence. Après vous allez me dire, ça tape encore un petit peu, enfin on entend que ça tape, et c'est vrai. Et pour cause, à l'intérieur, on a une partie pneumatique type super shooter. Ça veut dire que ça tape, il n'y a qu'un seul joint. Donc automatiquement, ça tape fort. En tout cas, il y a un son qui fait que ça tape. Et ça, c'est pour toutes les répliques qui disposent d'un ensemble super shooter à l'intérieur. Si vous remplacez cet ensemble tête de piston, tête de cylindre par un ensemble mushroom, vous allez avoir une réduction des bruits considérable. Voilà, donc couplé à la mousse expansive, vous aurez véritablement quelque chose de silencieux. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur l'interne des AEG, je vous rappelle que vous pouvez retrouver en description le lien vers mon e-book Upgrader votre AEG pour vos besoins, où vous saurez véritablement tout ce qui se passe dans une gearbox et toutes les pièces qui peuvent exister. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous avez fait pour réduire les sons dans votre P90 tout simplement. Abonnez-vous pour être sûr de voir les prochaines vidéos. On reverra ce P90 dans une prochaine vidéo très bientôt. Ce sera une vidéo custom. Donc voilà, ce sera la dernière vidéo certainement qui parlera de ce P90. Likez, partagez, commentez, c'est très important. Et checkez la description, il y a plein de liens très intéressants. Allez, à plus!